24 heures sur 24 avec un enfant en situation de handicap, de grande dépendance, non verbale, qu'il faut assister pour toutes ces actions de la vie quotidienne, on n'a pas trop de mal à imaginer que c'est pas facile. C'est comme ça qu'on a vécu pendant des années. C'était très très lourd à porter, elle avait vraiment des grosses difficultés de comportement. On ne pouvait jamais l'emmener au café, au resto, et ça on ne peut toujours pas faire maintenant. Je ne pouvais pas quitter une pièce sans qu'elle se mette à hurler. Elle ne supportait pas quand deux situations se télescopaient. Par exemple, si j'allais la chercher à l'hypothérapie et que je voulais parler un petit peu à l'hypothérapeute, hop, crise. Elle ne supportait pas quand les situations se mélangeaient. C'est assez autiste. Il a fallu chercher une école secondaire et il n'y avait déjà plus rien à Bruxelles, de toute façon faute de place, mais en plus qui correspondait à sa problématique. Il n'y avait déjà plus rien. Il y a une liste d'attente longue comme le bras. Et quand une place se libère, c'est celle-là. Il n'y a pas d'autre choix. Alors quand ça tombe bien, on est super content et dans notre cas, c'est bien tombé. Elle est super heureuse où elle est et ça, on estime qu'on a beaucoup de chance à ce niveau-là. Sauf que c'est à 150 km de Bruxelles et qu'on n'a pas choisi que ce soit à 150 km de Bruxelles. Les personnes en situation de handicap font partie de la société. Il n'y a aucune raison de ne pas pourvoir à leur bien-être. Si vous tombez malade, que vous avez un accident, vous êtes transporté à l'hôpital, les hôpitaux existent, on ne vous demande pas de construire vous-même votre hôpital. Là, la plupart des parents d'enfants handicapés, c'est eux-mêmes qui ont construit leur centre. Un des premiers trucs auxquels on pense quand on comprend la sévérité du handicap, c'est « Ok, il faut que je pense à l'après. Qu'est-ce qui va se passer pour elle quand nous, on ne sera plus là ?» Ou tout simplement grabataire ou Dieu sait quoi. Les pouvoirs publics nous donnent un peu souvent des sucres comme ça, en créant des petites zones de répit par-ci par-là, parce que ça leur évite de créer des vraies solutions. Donc, ils donnent comme ça des petits sucres, un petit service de répit par là, un petit service de répit par là subsidié. Ah, vous pouvez mettre votre enfant qui a 18 ans, 25 ans, 30 ans, quelques heures par-ci par-là. Enfin, ça ne change rien au problème. Qu'est-ce qui se passe quand le parent meurt? Il faut une solution pérenne pour ces personnes. Des petites haltes répit par-ci par-là, c'est bien sympathique, mais ça ne résout pas le problème. Et du coup, après, les pouvoirs publics viennent dire au micro « Ah, mais regardez tout ce qu'on fait pour le secteur handicap ».